Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée fertile, une vieille dame dont tout le monde connaissait le nom. Elle s'appelait Mama Kadiatou. Sa maison était simple, faite de terre et de paille, adossée à un immense banyan dont les racines semblaient toucher le ciel et la terre en même temps. Ce banyan était comme un gardien silencieux, témoin de générations entières. On disait même que son ombre avait abrité les ancêtres du village. Mama Kadiatou était très âgée. Ses cheveux, argentés comme la lune, retombaient doucement sur ses épaules. Son visage était marqué de rides profondes, mais ces rides n'étaient pas celles de la fatigue ou de l'amertume. Non, c'étaient des rides de sourire, des rides de bonté. Quand elle riait, et elle riait souvent, on aurait dit que son visage tout entier s'illuminait. Elle vivait seule depuis longtemps. Son mari était parti rejoindre les ancêtres il y a bien des années. Elle n'avait pas eu d'enfant. Et pourtant, elle n'était jamais seule. Car dans le village, tout le monde l'aimait. Quand les enfants passaient devant sa maison, ils s'arrêtaient toujours pour lui dire bonjour, espérant recevoir une mangue, une histoire ou simplement un sourire. Quand les adultes traversaient la place, ils savaient qu'ils pouvaient venir s'asseoir sous le grand banyan et trouver auprès d'elle une oreille attentive. Nuages pluvieux, mais la vie dans ce village n'était pas toujours facile. Les pluies, parfois, se faisaient attendre, et les champs de maïs et de mil se desséchaient. Les femmes passaient des journées entières au marché sans vendre grand-chose. Les hommes, souvent, partaient chercher du travail dans des villes lointaines, laissant derrière eux des familles inquiètes. Dans ce contexte de dureté, une chose étonnait toujours les villageois. Mama Kadiatou ne se plaignait jamais. Elle n'était pas riche, elle n'avait pas de famille proche, et pourtant, elle souriait toujours. Un jour, une jeune femme du nom de Rada se présenta devant sa maison. Rada était connue pour être travailleuse et courageuse. Mais ce jour-là, son visage était noyé de larmes. Ses yeux rougis et ses pas lourds montraient qu'elle portait un fardeau bien trop grand pour elle. « Mama Kadiatou, je ne sais plus quoi faire, » sanglota-t-elle. « Approche, mon enfant. Assieds-toi près de moi, sous l'ombre du banyan. Raconte-moi. » Rada s'assit, et la voix tremblante, expliqua. « Mon mari est parti en ville depuis plusieurs semaines. Il devait trouver du travail et envoyer de l'argent, mais je n'ai reçu aucune nouvelle. Mes enfants ont faim. Chaque soir, ils me demandent quand leur père reviendra. Je ne sais pas quoi leur répondre, et j'ai peur. » Mama Kadiatou posa doucement sa main ridée sur l'épaule de Rada. « Et dis-moi, que penses-tu qu'il va arriver ?» Rada essuya ses larmes. « Je ne sais pas. Mais je crains le pire. Et s'il ne trouve pas de travail? Et s'il nous oublie? Et si nous devions mourir de faim? » Mama Kadiatou la regarda avec un sourire paisible. « Tu vois, mon enfant, c'est ton esprit qui te pèse. Quand nous pensons à de mauvaises choses, notre cœur devient lourd, et le fardeau nous paraît encore plus insupportable. Mais si nous pensons à de bonnes choses, alors même dans la difficulté, nous trouvons de la force. » « Mais, comment penser à de bonnes choses quand tout va si mal ?» demanda Rada en secouant la tête. Mama Kadiatou ferma les yeux un instant, puis dit « Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois, dans un village lointain, un homme très pauvre. Il n'avait ni maison solide, ni terre, ni famille pour l'aider. Un jour, accablé par la misère, il s'assit au bord d'une rivière et se mit à pleurer. Une vieille femme passa par là et s'arrêta. « Pourquoi pleures-tu, mon fils ? » ?»« Parce que je n'ai rien. Pas d'argent, pas de nourriture, pas d'avenir. Comment pourrais-je être heureux ?» La vieille femme regarda autour d'elle et dit « Vraiment, tu n'as rien ? Et la rivière qui coule devant toi ? Elle te donne de l'eau fraîche. Et ces arbres ? Ils t'offrent de l'ombre et des fruits. Et ce soleil ? Il réchauffe ta peau et fait pousser la vie. Regarde bien, tu es entouré de trésors. Si tu penses seulement à ce que tu n'as pas, tu seras toujours malheureux. Mais si tu ouvres les yeux sur ce que tu as déjà, tu trouveras la paix. » L'homme s'arrêta de pleurer. Il leva les yeux. Pour la première fois, il vit la beauté de ce qui l'entourait. Le bruit de l'eau, le chant des oiseaux, la lumière du soleil. Et peu à peu, son cœur s'allégea. À partir de ce jour, il décida de remercier chaque matin pour les petites choses qu'il avait. Et sa vie changea. Pas par magie, non, mais parce que son regard sur la vie avait changé. Mama Kadiatou termina son histoire et regarda Rada. « Tu vois, ma fille ? La vie de cet homme n'a pas changé par miracle.
Elle a changé parce qu'il a changé sa façon de penser. Quand tu dis « aujourd'hui sera une bonne journée », tu prépares ton cœur à accueillir la force nécessaire. Mais si tu ne penses qu'à ce qui peut mal tourner, alors ton cœur se fatigue, et tu n'as plus l'énergie d'avancer. Radha resta silencieuse un moment, puis dit doucement. Est-ce que ma façon de penser peut vraiment changer ma vie? Oui, répondit Mama Kadiatou. Penser positivement ne fait pas disparaître les problèmes. Mais cela te donne le courage de les affronter. À partir de ce jour, Radha essaya. Chaque matin, même quand la faim la tenaillait, elle murmurait. Aujourd'hui sera une bonne journée. Elle se mettait au travail avec plus de courage. Elle riait avec ses enfants pour alléger leur peine. Elle priait pour son mari avec espoir plutôt qu'avec peur. Les semaines passèrent. Et un matin, un messager arriva avec une lettre. C'était son mari. Il avait trouvé du travail en ville et envoyait de l'argent. Il écrivait « Ma femme, garde espoir, je reviendrai bientôt. » Radha courut chez Mama Kadiatou, le cœur bondissant. « Maman, tu avais raison. De bonnes choses sont arrivées. » La vieille dame hocha doucement la tête. « Tu vois, ma fille, ce n'est pas la vie qui a changé en premier. C'est ton cœur. Quand il s'est rempli d'espoir, tu as eu la force de continuer, et les bonnes nouvelles sont venues à toi. » La nouvelle de l'histoire de Radha et des paroles de Mama Kadiatou se répandit dans tout le village. Peu à peu, les gens commencèrent eux aussi à venir la voir. Les fermiers qui perdaient leur récolte, les femmes inquiètes pour leur famille, les jeunes qui doutaient de leur avenir, tous trouvaient auprès d'elle la même sagesse. Pensez à ce que vous avez, pas seulement à ce qui vous manque. Choisissez l'espoir, et vous trouverez la force. Et le village changea. Les gens travaillaient toujours dur, les épreuves existaient toujours, mais leur cœur était plus léger. Ils avaient appris que le bonheur ne venait pas seulement des choses extérieures, mais de la façon de les regarder. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, on se souvient de Mama Kadiatou et de ses paroles simples mais puissantes. Quand nous pensons positivement, nous invitons la lumière dans nos vies. Et même dans l'ombre, cette lumière nous guide.